Bonjour à tous. Alors, je reviens filmer pour mettre avant le début de mon vlog, puisque mon ordi m'a reperdu mon vlog, en plus en plein téléchargement YouTube. Donc, ce qui fait que j'étais en importation, 36%, et là, tout a planté. Et plus de vidéos, plus rien. Voilà, donc vous n'aurez pas le vlog. Donc, juste pour vous expliquer, là, vous voyez ma tête, ça va quand même vachement mieux. Mais dans le précédent vlog, que vous ne verrez pas, du coup ça vous fait deux vlogs que vous ne voyez pas, je vous expliquais que j'étais très mal, que j'allais aller à l'hôpital, c'est ce qui s'est produit. L'abcès que j'ai eu il y a déjà plus d'un an, non, qui a déjà moins d'un an, non, je dis des âneries, ça a moins d'un an, est revenu et du coup, il a fallu réintervenir dessus, voilà, donc j'avais très très mal. Là aujourd'hui honnêtement ça va, je marche un peu mieux, je tiens un petit peu plus longtemps assise, bon c'est pas non plus la panacée mais c'est déjà mieux. Et voilà, donc juste pour vous dire ce que vous avez manqué, j'avais commencé la passeuse de mots pendant cette semaine. J'ai lu pendant que j'étais aux urgences Vivez Castaing au cœur de l'été. Quand je suis sortie des urgences, il me restait 30 pages à lire. Pour vous dire à quel point j'ai attendu longtemps aux urgences. Voilà. Et puis, je voulais... Oh, arrête, Erin! Pardon, pardon maman, pardon maman. Voilà. Bref, c'est pas grave. Et voilà, tout bouge. Merci, Erin. Bref, du coup, voilà, c'était juste pour vous situer un peu le contexte. Et puis, dans la suite de la vidéo, je vais vous montrer mes achats, mes 2-3 achats, et puis le livre que j'ai reçu en SP. Voilà. Bonjour à tous, on est mercredi 7 juillet, fin d'après-midi. Ce matin, j'avais rendez-vous avec le chirurgien. Mon abcès a percé dans la nuit, donc je pissais le sang, c'était génial. Bref, donc je vais vous passer les détails, mais il a fait ce qu'il fallait. Voilà, et du coup, j'ai des soins infirmiers tous les jours. Ça fait très mal. J'ai vraiment très mal. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, je suis très fatiguée. J'ai hâte que ça se termine. Voilà, je suis désolée, j'ai vraiment la tête fatiguée. Je suis en pyjama, enfin, voilà, mais dès que mon papa m'a ramené à la maison, je me suis remis en pyjama. Voilà. Voilà, donc sinon, à l'instant, je viens tout juste de terminer la passeuse de mots. Et je crois qu'en fait, au final, c'est un coup de cœur. J'ai adoré. J'avais qu'une hâte, c'était de repartir dedans. Donc voilà, j'ai hâte d'avoir la suite. Vraiment, parce que c'était très très bien. Ouais, moi j'ai pas trouvé ça long du tout. Je trouve que tout était cohérent et voilà, tout est bien à sa place. Voilà, ça me convient, mais j'en ferai un point lecture bientôt. Et ce matin, pendant que j'attendais, parce que j'avais rendez-vous à 9h15, je suis passée à 10h15. Hein. Et puis voilà. Il m'a charcuté, c'était génial. Donc voilà, donc j'ai entamé Louise May, la deuxième femme, que j'avais acheté la semaine dernière. Pour l'instant, je suis à la page 84. J'aime bien, mais j'attends de savoir la suite, pour l'instant. Voilà. Donc là, j'ai été allongée un petit moment, donc je pense que je vais essayer d'aller faire mon repassage, parce que je porte que d'être allongée ou debout. Alors là, assise, je ne tiens déjà plus. Ça me fait suer. Demain, je ne peux pas aller à mon entretien, du coup, parce que je tiens pas assise. Et parce que le boulot c'est là pour tout de suite, et sauf que j'ai des soins infirmiers tous les jours, ça va pas être possible quoi. Ça me gave, j'en ai marre. Mais c'est pas grave, c'est comme ça, de toute façon il y a toujours des couilles dans ma vie. Une de plus ou une de moins. Voilà. Je suis désolée, je sais vraiment pas comment me mettre. Je voulais faire
Mid-year book tag, le tag de milieu d'année. Je voulais déjà le faire en début de semaine, mais avec tout ça, ça n'a pas été fait. Quand ça ira mieux, voilà, quand je tiendrai un peu plus assise, ça sera pas mal. Ben voilà, c'était juste pour vous donner des petites news. C'est pas la grande forme. Voilà, je vous retrouverai peut-être demain en meilleure forme. Je croyais moyennement, mais bon, on ne sait jamais. Voilà, et puis ben, je vous fais de gros bisous à tous. Bonjour à tous, on est le jeudi 8 juillet, lendemain de mon intervention sur mon abcès. Ça va un peu mieux, j'avoue, ça m'a soulagé quand même. Je suis quand même pas au top de ma forme, hein, faut pas un peu exagérer. J'arrive à tenir un peu plus longtemps assise. C'est déjà mieux. Voilà. Bref. Donc j'ai dit juste avant que mon ordinateur avait encore perdu mes vidéos. Bref, c'est pas grave. C'est ce que vous voulez que je vous dise, faut que je fasse avec. Faut juste que je ne sais pas, je trouve une solution. Un disque dur externe, j'en sais rien, pour mettre mes vidéos et puis voilà, bref. Donc dans mon ancien vlog, ce que je vous disais, c'est que j'étais hyper contente parce que Monsieur Cabric avait partagé ma chaîne, m'avait dit qu'il l'aimait beaucoup. Voilà, donc j'étais très contente. Ensuite, que j'avais reçu un SP, donc le voilà, bah, je l'ouvrais dans la précédente vidéo, mais vous le verrez pas. Donc, l'urne de Xalanor, la folie du roi de Vincent McFordine. Voilà. Donc, je vais vous le dire un peu de quoi ça parle. Les royaumes d'Edorian et d'Eli-Cassar sont voisins. Ils vivent en paix depuis la fin de la guerre des déchus, quelques 500 ans plus tôt. Cette fragile trêve est soudainement remise en question lorsque le roi Légired apprend que des armées élicazariennes bivouaquent à ses frontières. Le roi Olon jure de ne réaliser que de simples manœuvres, coincé dans sa folie. Légired ne croit plus ses conseillers qui tentent de le tempérer, certains se verraient même le renverser. Il veut partir en guerre afin d'honorer ses ancêtres et faire valoir son droit. Cependant, il n'aurait aucune chance contre la stratégie et l'évolution technologique du royaume d'Eli-Cassar. La paix l'emportera-t-elle sur la folie, Donc je pense qu'il y a beaucoup de manœuvres politiques dans ce livre. Voilà, donc on va bien voir ce que ça donne. Il fait 368 pages, c'est écrit assez aéré, ça va. Voilà, donc je pense que ça va se lire tout seul. Donc, hier, pendant que j'étais à attendre à l'hôpital, j'ai entamé la deuxième femme de Louise May. J'en étais à la page 84, ouais, de mémoire. Et là, il me reste quoi Voilà, il me reste même pas 10 pages à lire. Mais l'infirmière est venue, on a mangé, donc du coup, j'ai pas eu le temps de terminer, mais ça va être chose faite juste après le vlog, pardon. Ensuite, donc celui-là, je l'ai acheté le 30 juin. Bon, je l'ai mis dans le mois de juillet, mais parce qu'il me faisait envie à force de le voir passer sur la chaîne de Séverine, de Monsieur Cabric. Donc je cherchais les ravagés à la base, mais dans mon clair culturel, ils avaient que la deuxième femme, qui me plaisait bien au final. Et je me suis pris La Passe Miroir, Les Fiancés de l'hiver, le tome 1. Et l'autre jour, en allant à Super U faire mes courses, je suis tombée, alors ça faisait 2 fois que je lisais le résumé, alors à la fin j'ai fini par craquer. Jérôme Loubry, Les Refuges, voilà, au livre de poche. Et Bourbon Kid, le 4e tome du livre sans nom. Voilà, le 4e et dernier tome. Donc il me manque le livre sans nom et le cimetière du diable, je crois que c'est, pour avoir la saga complète. Bref, on verra bien. Sinon, je me suis commandé l'oracle des contes de fées. Voilà, je vous montre quelques illustrations. Voilà. Et l'oracle du pays des merveilles. Pareil, quelques illustrations. Voilà. Donc je verrai bien ce que j'en fais. Et l'autre jour, le 30 juin, justement, début des soldes, quand je passais à l'espace culturel, j'étais trop contente. Parce qu'en passant pour aller à la caisse, ils sont malins à l'espace culturel. Mettre le truc juste avant que tu arrives à la caisse et tu fais « Ah ouais, mais j'avais pas vu ça !»
Et donc du coup, je vous explique ce que je vous expliquais dans le précédent vlog. Hein. Pour la petite histoire, mon petit frère Jérémy qui vit au Japon maintenant, son amour pour le Japon a débuté par, comme beaucoup d'entre nous au final, le Club Dorothée et les dessins animés qui passaient au Club Dorothée. Et lui, sa grande passion, mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas je crois pas qu'il y ait un manga ou un animé qui dépasse celui-là, Dragon Ball. Et je lui ai trouvé la tasse boule de cristal de Dragon Ball Z. Voilà. Donc je sais, il habite au Japon, il peut en avoir plein, machin. Je sais, mais je lui en prends quand même. C'est comme l'autre jour, enfin la dernière fois à Noël, je lui ai pris un t-shirt Dragon Ball Z. C'est pas grave, il s'en fout, il aime bien. Voilà, même s'il en a au Japon. Mais voilà, pour la petite histoire, ça a commencé avec ça. Après, il s'est pas intéressé que au manga, puisqu'il s'est intéressé à l'histoire du Japon. Ça l'a fasciné. Il y a plein de livres sur le Japon à la maison, enfin chez mes parents. Il est allé à l'IUT pendant il faisait ses études, avant de passer son bac. Je sais plus quand est-ce que tu as commencé, GG. Bref, et du coup, et la prof de japonais qu'il avait lui disait il pourrait aller beaucoup plus loin. Et ce qu'il a fait, heureusement, il a eu son bac de chaudronnerie, un truc qui l'intéresse pas du tout. Mon frère est pas manuel pour dessous. Hein. Enfin, en tout cas, pas manuel dans ces trucs-là. Et au final, il est allé à l'INALCO, donc l'Institut des langues et civilisations orientales. Je crois que c'est ça. Hein. Et voilà, et du coup maintenant il vit au Japon, il est marié, ma belle-sœur est japonaise, ils ont un petit bébé, il a 2 ans maintenant, mais voilà. Et du coup, pour tout ça pour dire que quand je l'ai vu, j'ai pris, et que pour nous le Japon c'est, voilà, hein. Pas de toute façon la culture asiatique. Mon père a vécu au Cambodge avec ma grand-mère et mon grand-père. On a toujours aimé la Chine, le Japon, l'Asie, quoi. Et bref, donc du coup, là, le mug, là, bon, je vous dirai pas le prix, mais c'était vraiment pas cher. Et du coup, je me suis trouvé pour moi, le manga que j'adorais quand j'étais gamine. Enfin, gamine, ado, hein. On se dépêchait de rentrer avec ma copine Morgane de l'école le mercredi matin, parce qu'à l'époque au collège on avait l'école le mercredi matin, donc je crois qu'on terminait à 10h le cours d'art plastique, et on se dépêchait de rentrer pour regarder Sailor Moon, quoi. Voilà. Et donc quand je me suis trouvé le coffret, donc la tasse, plus le petit carnet, plus le porte-clés, 5€ au lieu de 19,90, je crois que c'est ça, hein, 19,90 ou 24,90, ouais, un truc dans ce genre-là, je sais plus. Bref, j'ai pas hésité, j'ai pris. Alors il y avait aussi Alice au Pays des Merveilles de Disney qui me plaisait trop. Il y avait Les Animaux Fantastiques. Il y avait... J'ai vu quoi d'autre? Il y en avait un autre qui m'intéressait aussi. Mais bon, au final, j'ai craqué sur mon Sailor Moon, quoi. Voilà. Tout ça pour vous dire ça. Bon, je pense que je vais terminer mon bouquin. Ensuite... Je pense que je vais me rallonger un petit peu. Erin voudrait aller se balader, mais j'ai pas de mal à marcher. C'est un peu compliqué. On va voir si j'y arrive. Voilà. Mais bon, les vacances sont là, alors je peux pas la priver non plus, donc c'est compliqué. Et je devais aller à mon entretien d'embauche tantôt, mais bon, vu l'état dans lequel je suis, j'ai annulé. Je leur ai demandé si c'était possible qu'on recale un autre rendez-vous, donc ils doivent me reconvoquer. Parce que je leur ai dit j'en avais à peu près pour une petite semaine à vraiment être pas terrible, quoi. À peu près. Après, j'aurai toujours des soins infirmiers. Même si elle met moins de mèches que l'année dernière, donc ça me va. Mais quand même. Voilà, je vous reprendrai plus tard. Allez, bisous. On se retrouve, on est vendredi 9 juillet. Il fait pas très beau. Bon, pour l'instant, il pleut pas. On va pas se plaindre. J'ai pu étendre mon linge. Alors, j'ai beaucoup plus mal qu'hier. Voilà, c'est génial. J'adore. Que voulez-vous? Donc, qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, je l'ai mis là. Hop. Hier, j'ai lu Patrick Dills. Je voulais juste rentrer chez moi. C'était une bonne lecture.
Je l'ai pas lu. J'avais commencé, hein, j'avais lu, je crois, les 30 premières pages il y a très 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 longtemps. Et puis j'avais acheté un autre bouquin, j'ai été plus attirée par l'autre bouquin, bref, donc voilà. Mais c'est chose faite. C'était une bonne lecture. Là, j'ai entamé le 4e tome de The Promised Neverland. Voilà, et puis je pense que je vais me faire un week-end à 1000, commencer un week-end à 1000 ce soir à partir de 19h. Si j'y arrive, on va tenter, hein, voilà. Puisqu'apparemment, j'ai vu sur la chaîne de Maud délivre une fille que tous les week-ends d'été, il y avait un week-end à 1000. Alors je vais tenter. Après, moi je me fais mes challenges perso, hein, j'ai pas forcément besoin que ce soit pour un challenge. Voilà, et sinon, eh ben, je vais essayer de vous faire un point lecture puisqu'il m'a perdu mon point lecture que j'avais fait. J'essaye de vous faire des points lecture qui sont assez courts, mais là du coup je vais avoir 6 livres à vous présenter. Ouf, voilà, donc voilà. Bon bah je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à demain. Bonjour à tous, on est samedi 10 juillet. On se retrouve ce matin. Alors j'ai commencé hier soir un week-end à 1000. Je pense que je vous l'ai dit dans la vidéo, enfin le passage d'hier. Hein. Donc j'ai pas lu énormément. Il est où j'ai lu La Belle et la Bête en entier. J'ai terminé les 20 dernières pages ce matin. Donc ça me fait 157 pages. Et il est 11h30. J'ai pas beaucoup lu. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Ma fille part cet après-midi chez son papa. Donc je vais avoir le temps de bouquiner après. 157 pages à mon week-end à 1000. Oh, je sais plus, hein. Je suis désolée, je suis un peu décalquée. Cette nuit, j'ai mieux dormi. Ça m'a fait du bien. Honnêtement, ça m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. J'ai entamé le Pays des Contes, tome 2, donc avant de partir chez le médecin à 6h15. Donc j'ai lu 45 pages pour l'instant. Donc j'aime toujours autant. Voilà. J'ai très hâte d'y retourner. Donc ça sera chose faite dans le week-end. Hein. Comme ça m'ajoutera un certain nombre de pages à mon week-end à 1000. J'ai lu hier après-midi The Promised Neverland, le tome 4, donc Je veux vivre. Et là je suis en plein dans wouh, j'ai envie de savoir la suite. Donc pour ce week-end, ben, je vais me faire au moins le tome 5, c'est sûr. En plus, ça se lit vite, donc ça va me rajouter des points dans ma palle. Voilà, on va dire ça comme ça. Enfin, dans mon week-end à 1000, pardon. Et je voudrais adresser un immense merci à Elodie, donc Ingrid la lectrice, qui m'a très gentiment envoyé Bernard et Bianca au secours de Penny, que je cherchais désespérément. Alors, il se trouve qu'en fait, du coup, l'autre Elodie, donc au pays de Toti, m'a envoyé le lien d'une personne qui le vendait sur Vinted. Je l'ai acheté, voilà, bref, ça s'est fait dans l'entrefaite, c'est pas grave. Je vais garder les deux, je pense que j'en offrirai un à ma nièce, voilà. Et je vais garder celui de Elodie, bien sûr, parce que ça a un affect particulier pour moi, hein, puisqu'elle me l'a envoyé très gentiment de bon cœur. Et du coup, en discutant toutes les deux, on a décidé de se faire un swap, toutes les deux. Donc ça sera la première fois que j'en fais un, elle aussi. Mais j'ai très hâte qu'on mette ça au point. Je te fais plein de gros bisous, ma belle. Enfin, les deux Elodie, je vous fais plein de gros bisous. Voilà. Vous êtes les plus belles rencontres que j'ai faites sur YouTube jusqu'à maintenant. Voilà, je pense que vous savez que j'ai un amour profond pour vous. Enfin, j'espère que vous le savez. Après, voilà, toutes les personnes qui sont sur le Discord de Ingrid la lectrice, voilà, je vous aime très fort si vous passez par là, parce que on discute bien ensemble et puis c'est toujours très agréable d'échanger avec elles. Donc, les filles, je vous fais plein de gros bisous. Voilà, c'était mon message perso de la journée, mais voilà.
C'est rare de rencontrer des personnes aussi bienveillantes, aussi gentilles, donc ça fait du bien. Voilà, voilà. Et ben sur ce, je vais essayer de rattraper aussi mon retard sur les vidéos que j'ai pas pu regarder cette semaine parce que vu l'état dans lequel j'étais, j'ai regardé des vidéos entrecoupées, j'ai pas commenté, j'ai même eu du mal à répondre aux commentaires que moi j'avais. Instagram, j'ai clairement laissé tomber. Là, j'étais vraiment pas bien cette semaine, hein. Donc je vais essayer de rattraper mon retard tout doucement. Hein, on va dire ça comme ça. Là, Erin part, alors pas chez son papa au final, elle part, c'est le mois de son papa, mais elle va chez sa grand-mère. Et donc, voilà, pendant qu'elle va pas être là, en espérant que ça aille mieux, bon, c'est déjà, ça s'améliore un peu, hein. C'est toujours gênant, ça pique toujours, et c'est pas les moments les plus agréables de ma vie, mais voilà, on va dire que je me déplace un peu mieux déjà. Mais une fois que je vais être guérie, je vais faire du gros rangement dans la maison. Je pense que je vais réorganiser toutes mes bibliothèques. J'aimerais bien me les réorganiser. Alors j'aimerais bien me faire un rainbow machin, mais je le ferai pas parce que moi je ne... Autant c'est joli, c'est clair, les bibliothèques c'est joli quand elles sont faites par couleur et tout. Je trouve ça magnifique, hein. Mais moi je suis très psychorigide, c'est-à-dire que là je suis en train de regarder ma bibliothèque. Le pays des contes, ils ont pas la même couleur. Hein, c'est que des couleurs différentes. Là, le premier, c'est un espèce de gris anthracite. Celui-ci, c'est du violet bleu. Après, on a du rouge, du vert, du rose, un bleu clair. Voilà, moi, il faut que ça soit ensemble. Ça va pas du tout, enfin, les couleurs sont pas les mêmes. Mais moi, la série doit être ensemble. Donc, c'est mon côté très psychorigide. Tant pis, je n'aime pas dépareiller les sagas. Moi, si je veux lire un truc, il faut que tout soit ensemble et que j'ai pas besoin de chercher. Voilà, donc je vais essayer de me faire ça, de me trouver une bibliothèque pour... Du coup, je vais essayer, parce que si vous voyez l'état des chambres des enfants, même ma fille, hein, s'était rangée jusqu'à maintenant, mais il y a les cousins qui sont venus le week-end dernier, et là c'est... Pump it up, hein, c'est la one again, on a foutu le bordel, il y en a partout. Donc je vais tout laver, tout ranger. J'en ai pour des journées entières, là clairement. Mais c'est pas grave, je vais essayer de réorganiser pour qu'ils s'y trouvent mieux. J'ai envie de réorganiser ma maison parce que je ne peux plus la voir en peinture. Donc voilà, clairement, vous le savez, c'est... Voilà. Et puis j'aimerais bien la bibliothèque de livres à ma fille qui se trouve ici. J'aimerais bien plutôt la mettre là-haut. Peut-être dans le placard, enfin je sais pas comment je vais m'organiser encore. Ou de la mettre, maintenant qu'il n'y a plus de vélo d'appartement que j'ai rendu à ma maman, puisque elle en a besoin pour ses séances de kiné, il lui a conseillé de faire du vélo. Donc je lui ai repassé, elle me le rendra quand ça ira mieux, ou sinon elle le gardera et puis j'en trouverai un autre, c'est pas grave, hein. C'est son vélo après tout, elle me l'avait donné, mais voilà. Mais je préfère que ça lui serve à elle, puisque c'est plus important la santé de ma maman. Et puis je vais voir réorganiser mes bibliothèques, alors essayer de me faire peut-être tout ce qui est un peu jeunesse, young adulte dans la même bibliothèque, des trucs plus adultes, peut-être les poches, je sais pas encore trop comment je vais faire mon compte. Mais là clairement j'ai collé les livres comme ça, voilà, et puis en attendant. Voilà. Donc ça ne me plaît pas, j'ai mon buffet, c'est une catastrophe, j'ai beaucoup de trucs de scrap dedans, et puis il y a une partie où c'est pour que les filles elles fassent leur coloriage, leur dessin, leur découpage, les deux plus jeunes, hein, clairement, donc je vais essayer de réorganiser ça, même pour me faire mon scrap. Hein. Bon, le tout c'est les finances, hein. J'ai pas les finances pour acheter des tonnes de meubles, pour... Excusez-moi, je suis pas très bien assise. Mais voilà, je vais essayer de réorganiser tout ça. Et puis tout ce qu'on ne sert plus vraiment, les affaires trop petites, les choses comme ça, soit les garder pour faire un vide-grenier, soit les mettre en vente sur le marketplace ou sur Facebook ou Vinted, j'en sais rien.
Mais parce que on garde, et puis au bout d'un moment, bah, les murs sont pas extensibles, on n'a pas de place. Voilà, donc je pense que dans la mesure où pour l'instant j'ai pas de travail, ben autant tout réorganiser, comme ça, si je trouve dans l'entrefaite, ma maison me conviendra mieux. On va dire ça comme ça. Bref, j'ai digressé pour des trucs qui n'ont pas d'intérêt pour vous, hein, c'est terrible. Voilà, et puis bah, je vais vous faire de gros bisous, et puis je vous reprendrai dans le week-end. Bonjour à tous, on est dimanche 11 juillet. Oui, c'est ça, 11 juillet. L'infirmière vient de passer, donc j'ai un peu mal. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc, dans mon week-end d'A1000, je vous avais dit, j'ai lu La Belle et la Bête. J'avais lu le tome 4 de... Non. J'ai lu le tome 5 de The Promised Neverland. Voilà, que j'aime toujours autant. Donc, voilà. Et j'ai lu 243 pages du Pays des Contes, le tome 2. Donc ça me fait pour l'instant à 11h du matin 597 pages. Je ne sais pas si j'aurai le temps de lire mes 1000 pages, mais voilà. Voilà. Bah sinon, pas grand chose d'autre à vous dire. J'ai amené ma fille à son papa, donc ça va me faire bizarre de pas la voir jusqu'à début août. Hein. Mais bon, ça fait du vide là, dans la maison. C'est comme ça. Elle, ça lui a fait bizarre aussi, mais voilà, j'ai hâte de la récupérer, du coup. Enfin voilà, donc ben je vais continuer à bouquiner en attendant. Et puis je vous reprendrai plus tard dans la journée. Allez, bisous! Bonjour à tous, on est lundi 12 juillet et je viens clôturer ce vlog. Excusez ma tête fatiguée. Voilà, cette nuit j'ai eu mal, c'est comme ça. C'est une nuit avec j'ai mal et donc j'ai dormi 3-4 heures, je sais pas. Un truc dans le genre. Bref, alors, j'ai clôturé mon week-end d'A1000 et je l'ai réussi. Bon, après j'ai lu 2 tomes de The Promised Neverland. Là j'ai pris le 4 mais c'est le 5. Bref, le 5 et le 6. Voilà. Donc ça me faisait 195 et 197 pages chacun. J'ai lu La Bête et la Bête. La Belle et la Bête, 157 pages. J'ai lu Le Pays des Contes en entier, Le Retour de l'Enchanteresse. Il y a 473 pages. Ouais, c'est ça. Et du coup, avant de me coucher, il était 23h. J'arrivais pas à dormir, bref. Il n'était pas encore minuit, donc je l'ai calculé. J'ai lu La vie qui m'attendait de Julien Sandrel. Donc jusqu'à minuit, j'ai lu les 100 premières pages. Hein. Ce qui m'a fait un total de 1122 pages en tout. Donc, challenge réussi. Et je l'ai terminé parce qu'il était tellement bien qu'il a fallu que je termine. Voilà. Donc, je vous en ferai un point lecture. Ça a été un gros coup de cœur. J'avais adoré La Chambre des Merveilles. J'adore La vie qui m'attendait. Donc, voilà. Julien Sandrel, je pense que c'est un auteur que je vais continuer à lire et apprécier, je pense. Et ben voilà, je vais pas faire durer le vlog plus longtemps. Je vous fais plein de gros bisous à tous. Je vous souhaite une bonne semaine. Le chien. Qu'est-ce que tu veux, Lily? Oui, j'arrive. Bref, bah, le chien m'appelle, donc je vous fais plein de gros bisous. Et puis je vous dis à la prochaine pour un nouveau reading vlog. À bientôt!